Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger Kali Linux, qu'on appellera aussi Kali. Alors Kali, c'est une distribution Linux qui est orientée pentesting ou test d'intrusion en français. Elle va donc nous permettre de tester la sécurité des sites web, des mots de passe, des systèmes, entre autres. Alors pour la télécharger, c'est relativement simple. On va commencer par se rendre dans Google et on va taper Kali. On se rend ensuite sur le site officiel kali.org et on se rend dans l'onglet Download Kali Linux. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des images disques de Kali. Une image disque, c'est tout simplement un support numérique équivalent à un CD. On n'aura pas besoin d'insérer un CD dans notre ordinateur pour installer Kali, mais on utilisera tout simplement le fichier. Et cela nous permettra d'installer le système Kali sur une clé USB, en tant que système d'exploitation lui-même, voire même dans une machine virtuelle, en tant que machine virtuelle. Et c'est ce que nous ferons. Alors, les deux versions les plus populaires sont les versions 64 bits et 32 bits. J'utiliserai la version 32 bits dans la suite de ce cours, et je vous recommande donc d'en faire de même. Pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien ISO et d'attendre que le téléchargement se termine. Alors il peut durer un certain temps, c'est pour ça que je vous encourage à continuer dans le tutoriel et de l'utiliser dès qu'il sera téléchargé. Alors vous noterez aussi que la version ici c'est 2016.2. Kali, comme il l'indique eux-mêmes, il crée des nouvelles versions tous les X mois et il y aura donc forcément des nouvelles versions après celle que j'utilise maintenant. Si c'est le cas, normalement il n'y aura pas de problème d'installation, de téléchargement et même d'utilisation. Ça devrait rester assez similaire, même si forcément il y a toujours des fonctionnalités additionnelles et des changements éventuels de design. Si jamais vous êtes quand même bloqué, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous aiderai directement. Alors on se retrouve dans l'écran principal de VirtualBox. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà installé des machines virtuelles. Dans votre cas, ça sera forcément vide. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le bouton Nouvelle et on va taper Kali Linux. Alors vous voyez que le type ici se modifie directement puisqu'on a tapé Linux. Moi j'ai déjà une machine qui s'appelle Kali Linux, donc je ne vais pas la rappeler Kali Linux. Dans votre cas, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, Kali ou Kali Linux. En ce qui me concerne, je vais l'appeler Kali Linux 2. Donc type, c'est bien Linux, et la version, alors ici, vous pouvez choisir soit Debian 32 bits. Je vous rappelle qu'on a téléchargé une image disque Kali 32 bits. Donc Kali est basé sur Debian ou sur Ubuntu, c'est la même chose. Donc vous prenez Debian 32 bits ou Ubuntu 32 bits. Et on clique sur Suivant. La quantité de mémoire RAM, on doit à présent la définir. Alors on vous recommande 1 Go. Si vous avez suffisamment de RAM, comme c'est mon cas, vous pouvez bien entendu en prendre un petit peu plus. Je vais prendre 2 Go et on clique sur Suivant. On arrive aux options par rapport au disque dur. Alors c'est pas un disque dur physique, mais c'est un disque dur virtuel. Puisque forcément on est dans une machine virtuelle, la machine a besoin d'un disque dur. Donc on va créer ce disque dur virtuel. Donc créer un disque dur virtuel maintenant. Et on clique sur Créer. On arrive au type de fichier de disque dur. Alors ici, on a 3 types, 3 choix. On va garder le premier, image disque VirtualBox, puisqu'on n'a pas l'intention d'utiliser Kali plus tard avec un autre système de virtualisation. En tout cas, on ne le fera pas dans ce cours, donc VDI sera très bon. On clique sur Suivant. À présent, on peut choisir donc par rapport à ce disque dur si la taille est dynamiquement allouée ou si elle est fixe. On la garde donc dynamiquement allouée et on clique sur Suivant. À présent, le nom on va garder le même, Kali Linux 2, et ici on va choisir la taille de ce fameux disque. Donc c'est une taille limite comme c'est indiqué, et je vous recommande vivement de modifier cette taille et de mettre, on va dire, au moins 15 Go, puisque souvent le système d'installation peut bloquer parce qu'il n'a pas assez de place, ou en tout cas il peut y avoir plusieurs erreurs qui sont liées justement à ces problèmes de place. Donc je vous recommande de mettre le double de ce qu'il y a, au moins on va dire 15 ou 10 gigaoctets. Et on clique sur Créer. On y est, on est retourné sur l'écran principal de VirtualBox et on a notre nouvelle machine Kali qui est apparue.
Alors avant de pouvoir la lancer, on va devoir la configurer. On la sélectionne et on appuie sur le bouton configuration. Ici on se rend sur l'onglet stockage et on a ce qu'on appelle le contrôleur IDE qui va donc gérer les disques durs et les lecteurs CD. Celui-ci il est vide, donc c'est comme si on n'avait aucun CD, aucun système sur lequel on peut s'appuyer. Et bien justement on va lui fournir cette image disque qu'on a téléchargé précédemment, donc on clique sur choisir un disque et ici vous voyez notre fameuse image disque téléchargée, Kali Linux, dans mon cas c'est 2016.2, ça sera sûrement aussi le vôtre ou alors une autre version, prenez bien entendu celle que vous avez téléchargée et cliquez sur ouvrir. On y est, on clique sur OK et on est prêt à lancer notre machine Kali Linux. Nous avons à présent téléchargé l'image disque de Kali Linux, nous avons téléchargé VirtualBox et nous avons configuré VirtualBox pour qu'il prenne en charge notre future machine Kali. Alors avant de continuer, vous pouvez sélectionner Kali Linux et cliquer sur configuration. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez toujours modifier plus tard si jamais vous vous rendez compte qu'une des configurations définies précédemment n'est pas correcte, et bien vous pouvez les modifier. Alors pas toutes, mais quand même certaines, par exemple la mémoire RAM. Donc si vous voyez que votre machine virtuelle dans le futur n'a pas assez de mémoire, vous pouvez toujours en allouer un peu plus ici. Pareil pour le nombre de processeurs, pour le nombre de ressources allouées, etc. Alors ici, assurez-vous tout de même d'avoir bien 100% des ressources allouées pour être sûr que Kali fonctionne au mieux. Et vous pouvez toujours après jouer avec d'autres paramètres si jamais vous remarquez que l'utilisation est pas terrible. Par exemple ici on peut mettre 2 CPU, mais vous voyez que VirtualBox nous dit que qu'un paramètre invalide est détecté. Alors si c'est le cas, mieux vaut retourner sur les paramètres précédents pour être sûr de ne pas avoir d'erreur ou de ne pas avoir créé d'options ou de paramètres qui sont au final contre-productifs. Il est donc temps de lancer Kali Linux et de l'installer. On va cliquer sur démarrer et on va laisser VirtualBox le lancer, donc en tant que machine virtuelle. On y est, Kali vient de se lancer et nous propose divers moyens d'installation. Alors, avec les flèches du clavier, on va sélectionner Graphical Install, tout simplement puisque on va installer Kali de façon simple et rapide en tant que système. Kali ne sait pas qui va être lancé dans une machine virtuelle. Donc il ne propose pas d'installation en tant que machine virtuelle, puisque justement le but de ma machine virtuelle c'est d'émuler un vrai système. Donc on va l'installer comme si c'était un vrai système et non pas comme une live USB, donc pas comme une clé USB qu'on va pouvoir ensuite utiliser sur d'autres ordinateurs. Donc avec la touche entrée, je sélectionne Graphical Install. Alors petite note, ça s'affiche pas chez moi puisque j'utilise déjà VirtualBox depuis pas mal de temps, mais il est possible que vous ayez un message qui vous dit que la prise en charge de la souris se fait automatiquement ou non, et peut être capturée dans la machine virtuelle. Alors vous voyez par exemple que ma souris, dans ma souris classique, avec mon système Windows sur la gauche de l'écran, dès que je la passe dans la fenêtre de la machine virtuelle, eh bien, elle se transforme en souris Kali Linux. Et inversement, je peux en ressortir et récupérer ma souris Windows. Il est possible que de base, votre souris Kali reste dans Kali, et pour en sortir, vous avez la touche CTRL droite par défaut, qui est indiquée en bas à droite de la fenêtre, et qui vous permet justement de récupérer votre souris Windows. Normalement, dans les paramètres, vous pouvez définir la capture automatique et donc le passage automatique d'un système à l'autre. Alors on va donc sélectionner notre langue pour Kali Linux, donc français, et on clique sur Continue. Alors on nous dit que la traduction n'est pas complète, mais ce n'est pas bien grave, on va quand même continuer, on va cliquer sur oui, et donc continuer. Donc le pays France, la disposition du clavier français, et on laisse Kali détecter quelques paramètres nécessaires.
Ensuite, on doit choisir un nom de machine. Alors, je vous propose de garder Kali. Comme ça, plus tard dans le tutoriel, vous pourrez être sûr d'avoir la même chose que moi sur votre ordinateur. Donc, Kali et continuer. Le domaine, on ne met rien et on clique encore sur continuer. À présent, on doit définir un mot de passe pour le super utilisateur, donc l'utilisateur administrateur de la machine, qui sera root. Alors, prenez les mots de passe que vous voulez, hein, bien sûr, vous pouvez appliquer les politiques de mots de passe que vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas de confirmer votre mot de passe. Et on clique sur continuer. Ensuite, on doit choisir un moyen, une méthode de partitionnement. Étant donné que Kali peut être installé en tant que système dual boot, donc avec Windows à côté, ou en tant que système classique, et bien dans notre cas, vu qu'on est dans une machine virtuelle, on va justement l'installer en tant que système complet. Donc on va utiliser un disque entier. On choisit la première option et on clique sur continuer. On a notre disque dur virtuel VirtualBox, donc VBox, qu'on a défini plus tôt. Très bien, on clique sur continuer. Tout dans une seule partition, pas de souci, continuer. Et terminer le partitionnement en appliquant les changements. Faut-il appliquer les changements? Oui. Et Kali Linux commence l'installation du système. Alors celle-ci peut prendre un petit peu de temps. Je vais probablement mettre la vidéo en pause et puis continuer dès lors qu'il sera installé. Alors, notre installation s'est terminée et on lui demande à présent quelques configurations additionnelles. Tout d'abord, est-ce qu'il faut installer un miroir sur le réseau? Alors ici, je vous conseille de laisser oui et de continuer, tout simplement puisque on pourra comme ça installer des nouveaux logiciels à partir du réseau et donc les avoir à jour. On clique donc sur continuer. Le mandataire HTTP, on le laisse vide et on clique sur continuer. Le programme d'installation continue et il nous demande cette fois-ci d'installer ou non le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Alors comme c'est indiqué, il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Effectivement, on est ici encore une fois dans une machine virtuelle et donc Kali ne sait pas qu'il est lancé en tant que machine virtuelle à l'intérieur d'un système Windows. Donc, aucun problème, on va dire oui, et on va cliquer sur continuer. On choisit toujours notre périphérique, ici donc c'est notre disque dur virtuel créé avec VirtualBox, et on clique sur continuer. On laisse donc l'installation se finaliser. Et nous y voilà, l'installation est terminée. On va donc pouvoir démarrer, comme c'est indiqué, le nouveau système Kali. On clique sur continuer. On laisse encore terminer le programme d'installation. Et on voit que Kali redémarre. Donc on retombe cette fois-ci sur le fameux Grub qui nous propose de démarrer Kali Linux tout simplement. Si on touche rien, il le démarre automatiquement.